Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dire combien coûtent les vacances en Turquie. Pour cela, je vais te donner le coût pour une personne, pour une journée, sur les différents éléments. Et donc ensuite, tu auras juste à faire une multiplication selon le nombre de personnes que vous êtes, selon le nombre de jours que vous voulez rester. Bien entendu, je vais te donner une fourchette parce que chacun a des budgets plus ou moins différents. Pour ceux qui ont des budgets plus conséquents ou un peu plus serrés, je te donne une petite fourchette, tu fais ta multiplication. Et comme ça, tu as ton budget. En bonus, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un parcours que moi, je vous recommande de faire. En tout cas, des sites qui m'ont particulièrement plu, je vous les recommande. Selon la durée de votre séjour, si vous avez le temps d'en intégrer un ou deux, ou voire tous, tant mieux pour vous, parce que vraiment, c'est des sites qui valent vraiment le détour en Turquie, et c'est pas forcément toujours les plus connus. Donc, je vous partage ça à la fin de la vidéo. Alors, tout d'abord, le logement, ça va être clairement, on va être beaucoup moins cher que ce qu'on a l'habitude de voir un petit peu ailleurs. On est autour de 30 à 50 euros par nuit, ok, pour une chambre. Donc bien sûr, si vous êtes deux ou éventuellement avec un enfant, voilà, ça vous fera votre budget donc d'une nuitée entre 30 euros et 50 euros. Alors, il y a Airbnb, on a la possibilité de booker depuis Airbnb. Booking.com, en revanche, c'est bloqué, c'est-à-dire que c'est pas accessible, les tours opérateurs ou directement sur les sites des agences. Personnellement, moi, j'utilise pas mal Airbnb, ça marche très bien, il y en a beaucoup un peu partout dans le pays, et les prix sont assez intéressants, comme je disais, autour de 30-50 euros selon ton budget. Tu peux avoir une très bonne chambre. Donc ça, c'est pour le logement. Alors concernant la nourriture, il faut prendre deux éléments en compte. Est-ce que tu manges local, c'est-à-dire turc, ou est-ce que tu vas manger étranger? Parce que le prix va énormément changer par rapport à ce premier point. Deuxième point, sache qu'en Turquie, la viande rouge, la viande en général, mais la viande rouge particulièrement, est assez chère. Donc du coup, ça va tout de suite, tu verras en fonction des menus que tu vas prendre, si tu as de la viande rouge, le prix va tout de suite augmenter. En gros, tu peux partir sur un budget pour une personne, un repas autour de 30 TL à 50 TL en fonction du type de restaurant que tu vas faire, ce qui te donne grosso modo autour de 50 euros par personne. Pour te donner d'autres éléments de comparaison, un McDonald's par exemple, un menu McDo, pour que tu puisses comparer simplement, ça est autour d'une trentaine de TL, c'est-à-dire moins de 5 euros le menu. Et le durum, c'est-à-dire le sandwich sorte de shawarma avec une tortilla et de la viande sur poulet ou de la viande rouge, c'est autour de 10 TL, c'est-à-dire que c'est 1,50 € le durum. C'est pour te donner un ordre d'idée, tu vois. Un repas, tu peux en avoir pour à peu près une vingtaine de TL, donc peut-être 3 euros. Et si tu pars sur un restaurant un peu plus costaud, un peu plus copieux, donc voilà, tu vas te retrouver à peu près autour de 5 euros par personne. Au niveau du transport, il faut savoir que les voitures, si tu veux louer une voiture, ça va te coûter assez cher. Donc selon le trajet que tu veux faire, c'est pas forcément la meilleure option. Si par exemple tu es à Istanbul, bien entendu ça va être les taxis. Par contre, attention, impérativement prendre un taxi avec le compteur, ne jamais négocier le prix, tu dis le compteur, et s'il te dit non ou qu'il n'est pas intéressé, tu dis je prends pas. Il faut impérativement que ce soit avec le compteur. Alors il a une course minimum, je crois c'est autour de 13 TL, donc l'équivalent grosso modo de 2 euros la course minimum, mais voilà, il faut impérativement que tu aies toujours le compteur qui soit allumé. Sinon si tu es à Istanbul même, il faut utiliser le plus possible, tu as un tramway, tu as des métros, tu as des bus, voilà, c'est pas très cher et ça fonctionne très bien. Par exemple pour tout ce qui est ce transport là, tu achètes une carte, tu achètes la carte, tu la crédites, et à chaque fois un peu comme partout, quoi. Une fois que tu as consommé le crédit, tu la recharges et voilà. Ok. Donc ça c'est pour au niveau transport, ça va être la meilleure option, je trouve que ça va être la moins chère. Et lorsque tu veux partir d'une ville à une autre, ce que moi j'ai fait personnellement, là tu as différentes options. Si tu pars par un vol, parce que par exemple moi j'avais fait Istanbul-Cappadoce, une grosse distance. Là, tu vas être autour de, donc ça va changer bien sûr selon les saisons, selon les périodes, mais grosso modo, pour te donner un ordre d'idée, tu vas avoir un billet interne, c'est pour une trentaine d'euros, entre 30 et 40 euros à peu près par personne pour un vol interne, ok, un aller simplement. Et lorsque tu prends par exemple les bus, tu vas être autour. Tu peux aussi faire des trajets de nuit, ça marche très bien. Les routes sont de très bonne qualité et ils ont des super bus, parfois 2 étages. Personnellement, je les ai utilisés notamment pour faire certains parcours, avec des trajets de nuit.
c'était nickel, et ça nous coûtait à peu près une dizaine d'euros. Grosso modo une dizaine d'euros, bien sûr ça varie en fonction de la distance que tu vas parcourir, mais grosso modo c'était une dizaine d'euros pour, on va dire, genre grosso modo 200 km d'une grande ville à une autre. Par contre, ce qu'il te faut impérativement, ce que je te recommande, c'est de prendre une puce téléphonique. Comme ça te permet même d'utiliser tu vois, le Google Maps pour pouvoir te situer, ainsi de suite. Ça c'est pratique. La puce téléphonique va te coûter à peu près un peu moins de 10 euros. C'est un peu moins de 10 euros. Après la recharge, c'est si tu veux recharger, parce que admettons tu as utilisé tout ton crédit d'internet, c'est grosso modo moins de 5 euros. Ok, ça je te recommande. Et d'ailleurs tu peux acheter ta puce téléphonique dès l'arrivée de l'aéroport. Tu verras, tu as Turkcell, hein, c'est un opérateur téléphonique, Turkcell ou Turkish Telecom, et donc ils te proposeront une puce que tu pourras mettre directement sur ton téléphone, et en plus ça t'évitera d'utiliser ton forfait. Pour la monnaie par contre, en revanche, surtout c'est un grand classique, tout le monde le sait, mais je sais des questions qui continuent à apparaître. Jamais bien entendu changer son argent à l'aéroport, et d'ailleurs même ne jamais changer son argent dans les endroits très touristiques, comme par exemple aussi les centres commerciaux. On va éviter de changer son argent dans ces endroits là, parce que le taux il va être défavorable, vous n'allez pas avoir un bon taux. Donc on évite l'aéroport, on évite les centres commerciaux, on évite les endroits très touristiques. On va aller plutôt dans les centres-villes, vieux centres-villes qui vont être fréquentés par plus la population, bien sûr, avec une boutique à pignon sur rue, avec Change en jaune, là c'est une grosse enseigne, voilà, avec le taux qui est affiché. On peut négocier selon le montant que vous avez, vous pouvez essayer de négocier, et surtout d'aller voir différentes boutiques, hein. C'est pas dès le premier, on change direct, on en voit plusieurs, et c'est vrai qu'il y a parfois des grosses variantes, c'est-à-dire que d'une boutique à une autre, eh bien, on peut avoir une grosse différence de prix. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de faire la différence. Alors, comment on fait lorsqu'on n'a pas de Turkish Lira et qu'on arrive directement en Turquie? Sachez que vous pouvez bien entendu payer avec votre carte bleue, et en termes de frais bancaires, ce qui vous coûte le plus, c'est surtout de faire du retrait, en fait. Lorsque vous payez avec votre carte bancaire, la commission, elle est moins importante que lorsque vous faites un retrait. Du coup, ce que je vous recommande vivement de faire, c'est dans la mesure du possible de faire un retrait avant d'arriver en Turquie, donc dans votre pays d'origine, en France, Belgique, enfin peu importe d'où vous venez. Vous partez avec du cash, ok? Partez avec du cash, ça vous permettra d'économiser des frais que la banque va vous charger lorsque vous ferez un retrait une fois arrivé en Turquie. Vous partez avec du cash directement que vous avez retiré dans votre pays d'origine, ok? Partez avec votre cash et votre carte bleue, et lorsque vous arrivez en Turquie, soit vos premiers paiements vous les faites en carte bleue. Si vous voyez que on vous demande du cash, vous faites un petit change. Si par exemple vous n'avez pas eu le temps de comparer, vous faites un petit change d'une petite somme pour avoir du Turkish Lira dans votre poche, pas énormément, vous pouvez le faire notamment à l'aéroport, mais juste une petite somme, ok. Ensuite vous vous dirigez dans le centre-ville, vous repérez les endroits où c'est assez populaire, notamment Istanbul, il y en a un peu partout. Vous faites votre comparaison tranquillement et vous faites votre change au meilleur endroit. Et là, vous avez votre monnaie avec vous. Par contre, très important, je vous ai dit que vous pouvez payer en carte bleue, effectivement, mais je vous recommande vivement de constamment pas avoir tout votre cash avec vous, au cas où il vous arrive un problème, mais d'avoir toujours du cash avec soi, parce qu'il y a énormément de shops, il y a énormément même de restaurants, énormément d'endroits, même d'activités, parfois de musées, j'ai déjà vu, qui ne prennent pas la carte bleue. Donc dans ce cas-là, il faudra payer en cash. Alors concernant les visites et les activités, là c'est très compliqué de vous donner un budget par rapport à ça, parce que ça change énormément en fonction de ce que vous avez envie de faire. Alors sachez simplement que tout ce qui est visite publique, donc que ce soit musée, que ce soit dès qu'on est dans ces choses-là, par exemple des visites de paysages naturels comme des grottes, des choses comme ça, très souvent, ça ne va pas être très excessif en termes de prix. On va être autour de 20 Turkish Lira, 30, 40 Turkish Lira, ce qui équivaut à moins de 5 euros par personne. Et le prix va être divisé par 2 pour les enfants. Okay, donc ça, c'est ce que je peux vous dire déjà à peu près de manière générale. Après, en termes d'activité, bien entendu, que ce soit du parapente, si vous voulez faire de la montgolfière dans la Cappadoce, si vous voulez faire du skydiving et ainsi de suite, effectivement, là, ça va changer énormément en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc là, c'est un petit peu compliqué de vous donner un budget par rapport à vos activités. Ça sera vous et selon ce que vous souhaitez faire. Enfin, je termine parce que je vous ai promis le petit bonus parcours que personnellement, je vous recommande vivement.
Alors, bien sûr, il faut avoir le temps et le nombre de journées requis, mais voilà, je vais vous donner quelques sites qui m'ont particulièrement plu et que je recommande et que je conseille systématiquement. Après, comme je vous le disais, à vous de voir, de prendre ce qui vous plaît, si vous avez le temps de le faire, mais ça vaut vraiment le détour. Donc, si vous arrivez à Istanbul, bien sûr, Istanbul, il faut passer un minimum de 2-3 jours à Istanbul pour pouvoir visiter tous les classiques, hein, la mosquée bleue, Hagia Sophia, le palais de Topkapi et j'en passe. Donc les grands classiques, se faire une petite balade sur le Bosphore. Donc ça c'est indispensable avec les grands souks, le bazar et tout. Ensuite, lorsqu'on a passé, on va dire grosso modo 3 jours à Istanbul, un petit truc, vraiment un gros coup de cœur qui commence à être de plus en plus connu d'ailleurs, c'est de prendre un vol direction la Cappadoce. La Cappadoce, c'est plus situé, on va dire, du côté est de la Turquie, ok. Et là, en fait, c'est un paysage complètement naturel, c'est des grottes, ok, complètement naturelles où les civilisations ont habité dans ces grottes naturelles et ça vaut vraiment le détour, c'est magnifique. On peut même faire une balade en montgolfière si le temps s'y prête par contre, hein, parce que la météo parfois si elle est capricieuse, ce qui était dans mon cas, on n'avait pas pu faire cette balade là, mais voilà, c'est magnifique, ça vaut le détour. Et je crois en termes de budget pour la montgolfière par personne, si je ne me trompe pas, c'était dans les eaux de 80-90 euros. Ok, c'est quand même c'est assez conséquent. Mais voilà, vous avez cette possibilité là. Et autre chose qui est important à faire dans la Cappadoce, c'est qu'il y a une ville souterraine. Hein, il y a une ville souterraine et pareil, c'est complètement caché. De l'extérieur, c'était pour se protéger d'ailleurs contre les ennemis. De l'extérieur, on ne voit pas du tout. C'est comme si c'était en fait sous une colline ou sous une montagne, et c'est sur plusieurs niveaux. Alors tous les niveaux ne sont pas accessibles au public, mais ça vaut vraiment le coup. Même moi qui pensais être claustro et que je me disais bon, je vais pas pouvoir aller trop loin, eh bien en fait je me suis retrouvé où les enfants ils se sont enfuis, ils sont partis en courant et j'étais obligé donc de les suivre pour les rattraper. Et je me suis retrouvé dans des accès où il fallait complètement se baisser, presque marcher à 4 pattes pour pouvoir avancer. Et finalement, j'étais super content de l'avoir fait parce que c'était un paysage extraordinaire. Et donc, je vous recommande la Cappadoce. Donc ça, c'est donc Istanbul, deuxième étape Cappadoce. Puis ensuite, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est aller dans la région de Denizli. Donc pour aller voir Pamukkale, c'est ce qu'on appelle la montagne de coton. C'est en fait du calcaire qui s'est déposé, on a l'impression que c'est enneigé, c'est naturel. Et il y a énormément de sources d'eau chaude en fait, naturelles dans les alentours, et même sur le Pamukkale, qui sont en plus reconnus pour être très bons pour la santé, pour la peau, pour tous ceux qui ont ce type de problème de peau. Donc ça vaut vraiment le coup, parce qu'en plus l'eau elle est très chaude, et c'est un paysage impressionnant, enfin voilà, c'est complètement atypique, ça vaut le coup de le faire. Et par exemple, nous pour le coup, ça on l'avait fait avec un bus de nuit qui avait relié donc les deux villes. Ensuite, bien entendu, faire la côte du sud. Donc la région d'Antalya et principalement la ville dans laquelle je me trouve, Alanya, qui est très touristique. Voilà, pour info, historiquement, Alanya, ça a été une ville qui a été offerte par un empereur romain, Marc Antony, à son épouse Cléopâtre, comme cadeau tout simplement. Donc il a offert cette ville, c'est pas pour rien, parce que vraiment Alanya, c'est une ville magnifique. Il y a énormément de choses à faire, de grottes à visiter, de super belles plages. Là je suis en hauteur dans les montagnes, malgré la chaleur plus bas, eh bien ça nous permet d'avoir une température d'une vingtaine de degrés dans les montagnes, un restaurant au milieu de la forêt. En bref, c'est vraiment magnifique, ça vaut vraiment le détour. Alanya, je vous le recommande très vivement. Et ensuite, vous avez aussi sur la côte, en remontant, aussi pas mal de villes qui valent le détour, comme Kaş, comme Bodrum. Bodrum, il faut savoir que à la base c'était l'une c'est la 5e merveille du monde qui était donc dans la ville de Bodrum. C'était le fameux mausolée d'Halikarnasse qui était situé là, que vous pouvez d'ailleurs visiter. Donc ensuite ils ont constitué toute cette station balnéaire maintenant avec une marina, des ports, des petits bateaux, des yachts, à Bodrum même. Ensuite, plus haut en remontant, vous allez retrouver juste avant Izmir, donc une grande ville, vous avez Kuşadası aussi qui vaut beaucoup le détour, qui est très touristique, qui attire énormément de monde. Et également dans les environs de Kuşadası, vous avez donc la 4e merveille du monde de l'Antiquité, qui est le temple d'Artémis. Bon,
aujourd'hui c'est plus que des vestiges et des ruines, mais qui est également très visité. Et voilà, ça nous permettra de faire un petit saut de ce côté-là. C'était pour vous donner quelques points, quelques sites qui, à mon sens, valent vraiment le détour. Checkez, si vous avez le temps d'intégrer ça dans votre programme, ça serait vraiment top pour vous. En attendant, je vous dis abonnez-vous si vous avez kiffé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bis and kiff, ciao ciao.